7, 15. Donc, bonsoir tout le monde, c'est Marina, médium énergéticienne. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet universdemarina.fr. Donc, j'essaye de répondre à toutes vos questions ce soir lors du live. Je suis médium, je fais donc les communications animales, dans une première, mon premier petit coup de cœur. Après, c'est évidemment communication avec les défunts. Quand il y a des beaux messages, c'est toujours sympa. Je fais les soins énergétiques et nettoyage des mauvaises entités qui nous embêtent toute la journée. Donc voilà. Donc on se retrouve ce soir pour le petit live dans le but de répondre à toutes vos questions et donc de répondre aux questions. Et puis il y avait aussi, j'avais 2-3 petites choses à vous expliquer. Alors, tout d'abord, quand on doit faire juste une petite parenthèse, tous les renseignements, n'hésitez pas, passez par mon site internet. C'est là, vous voyez, normalement, je pense que je l'ai assez rempli, qui vous permet d'avoir toutes les réponses. Parce que des fois, je passe beaucoup de temps à répondre à des questions pour rien à l'arrivée. Et si toutes les réponses sont sur le site internet, j'aimerais tellement avoir des journées de 36 heures, ça m'arrangerait des fois. Donc, n'hésitez pas à passer par le site internet. On prend rendez-vous ensemble, il n'y a aucun souci. Je suis à votre entière disposition. Donc ça, c'est le petit point. Ensuite, voilà, on va commencer. Donc, dans la description du live de ce soir, il y avait comment dévoiler la médiumnité. Comment se dévoiler aux gens, aux personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de familles où très ancrées dans la religion qui vont vous dire que c'est de la sorcellerie, c'est du charlatanisme, c'est tout du blabla berberk. Non, pas du tout. Moi, je pense que le fait de s'affirmer. Alors, moi, j'ai été très étonnée par l'accueil que j'ai eu au sein de ma famille. C'est-à-dire que au début, j'osais pas le dire. Et puis, en fait, les défunts, je stoppais pas vraiment. Je filtrais pas vraiment. Et les défunts étaient très oppressants. Et en plus, c'était parce que voilà, c'était pas du tout en consultation. Donc, c'était des défunts que je connaissais pour des personnes en face de moi que je connaissais aussi, évidemment, parce que c'était que de la famille. Et c'était assez délicat. Mais j'ai pris le parti de prendre le parti des défunts. Parce que moi, c'était radical. C'est-à-dire que, évidemment, on a tous entre nous nos petits codes, nos petits passages, nos petits mémos secrets, nos petits mots, nos petits surnoms. Et ils avaient la délicatesse, plusieurs fois, ils m'ont fait ce coup-là, ils ont eu la délicatesse de me donner le petit surnom ou les petites astuces qui se transmettaient entre eux, entre le vivant et le défunt, ce qui fait que tout de suite, j'étais beaucoup plus crédible et au moins la glace était brisée. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment. Alors comme je dis, quand je vois quand c'est des gens que je connais pas, par exemple milieu professionnel, c'est des gens que je connais pas, ils me connaissent pas et c'est très bien comme ça. Je leur dis que je suis dans les énergies, donc non, je suis pas chez EDF, mais ça leur laisse penser sur plein de choses. Eux, pour eux, quand on va vous allez dire énergie, on va vous dire soit ils s'y connaissent et donc là vous pouvez, parce qu'ils vont vous proposer. Ils vont être beaucoup plus curieux, donc ils vont dire ah oui, tu fais les massages ou tu fais et ce qui est très bien, c'est que plus ils vont connaître, ça veut dire qu'ils s'y intéressent. Donc là, vous pouvez répondre favorablement. S'ils vous disent ah oui, tu fais des trucs, ouais, mais moi j'y crois pas. Oui, et puis moi, la dernière fois, c'est un chef, on va dire ça comme ça, qui m'a dit ouais, moi j'y crois pas. J'ai dit ah oui, non, mais chacun ses croyances. Et ça a coupé court. Mais voilà, ça sert à rien de. Bon, après, il n'y a pas marqué médium énergéticienne. Je me promène pas avec ma petite carte de visite tac, sur le front, dans le dos. Quoique je me dis que le QR code, je pourrais peut-être me le mettre dans le dos. Les gens, par curiosité, ils vont aller voir ce qui se passe. Mais voilà. Mais franchement, je pense que si, il faut partir du principe qu'il ne faut pas hésiter à en parler aussi par exemple, à la communication animale. Des gens vont dire j'y crois pas, mais c'est pas grave ce que vous faites quand vous tout simplement vous témoignez des résultats. Quand on témoigne des résultats, c'est déjà quand on témoigne des choses concrètes, c'est quand même hyper important. Ensuite, il y avait aussi qu'est-ce que c'est qu'être dans l'ego? Être dans l'ego, je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ces propos.
il va y avoir le côté, et ça m'arrive encore, c'est-à-dire que, voilà, je prends un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Les de là-haut, là, mes défunts, mes guides et toute ma clique, ils m'ont dit qu'en septembre, il allait m'arriver un truc très grave et que je n'allais pas mourir, mais que j'allais avoir un gros problème au ventre et que j'allais pas mourir et que mes enfants n'avaient rien du tout. Ok. Moi, tout de suite, moi, un peu psycho, je suis partie dans une agression. Or, c'était pas ça du tout. Et évidemment, mes enfants n'étaient pas touchés. C'est quand je me suis fait opérer mardi. Donc, ouais, c'était très grave parce que bah, c'était très dangereux et il aurait pu arriver n'importe quoi très rapidement, on va dire ça comme ça. Mais tout va très bien parce que voilà, tout a été pris à temps grâce à l'équipe médicale. Mais vous voyez, ça, c'est parce que j'étais dans l'ego. C'est-à-dire que j'étais persuadée d'envisager d'avoir raison de par rapport à. Mais là, c'est parce que ça me touchait moi personnellement et donc je visais par rapport à mon passé. Être dans l'ego quand on est dans les communications animales ou avec les défunts, ça va être plus interprété trop vite. Ou alors, ouais, moi de toute façon, je suis le meilleur. Je suis le meilleur, je sais mieux que tout le monde. Mais non, en fait, on ne sait pas mieux que ceux qui vont nous expliquer. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment dans les messages, et des fois, vous allez voir, ils vont vous transmettre des messages qui sont totalement illogiques pour vous. Ils vont vous transmettre des informations qui sont illogiques pour vous. C'est pas grave. Si c'est vraiment une information que vous avez eue, balancez-la. Parce que concrètement, pour vous, c'est pas logique, mais parce que vous ne faites pas partie de leur vie. Mais pour eux, c'est hyper important par rapport au message qu'ils veulent transmettre derrière. Il y a des fois, c'est ça, il y a des fois, on veut tellement sélectionner on veut tellement sélectionner les informations pour être la plus percutante possible qu'en fait, on part complètement sur des mauvaises voies. Donc, on n'hésite pas. En fait, quand on reçoit, on envoie. Alors après, des fois, voilà, faut surtout pas que ça passe par. Alors, je sais jamais si c'est hémisphère droit ou hémisphère gauche. Moi, je sais que j'écoute comme ça. J'écoute comme ça parce que ça rentre dans cette oreille et ça ressort par la bouche. Vous voyez, c'est totalement bizarre. M'en voulez pas. Mais si vous voulez, je me dis que l'info, elle passe pas par le cerveau, là. Elle fait touc-touc, elle ressort comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et quand des femmes viennent me parler, généralement, je me tourne par là parce qu'ils sont là et ça passe comme ça. Donc ça, c'est être dans l'ego, c'est ça, c'est faire fonctionner son soi. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Moi, les communications et animales et avec les défunts, le but du jeu. Normalement, on ne se rappelle de rien puisque ça ne passe pas par la mémoire. Ça ne passe que par nous, le canal. Donc, pas par notre mémoire, on n'a pas à intégrer les informations qu'on reçoit. On doit, déjà, j'ai envie de dire, entre guillemets, il faut être honnête, ça ne nous regarde pas. Mais en plus, on est un téléphone, en fait. On n'est pas un mégaphone. On n'enregistre pas. Donc voilà, ça c'était une question que j'avais eue, c'est qu'est-ce que c'est que être dans l'ego. Est-ce que vous avez, vous, d'autres questions? Et puis, oui, et puis si j'avais aussi la question de comment voir l'aura des gens. Alors, pour voir l'aura des gens, il va falloir, déjà, il faut un bon ancrage parce qu'on est dans les énergies. Et alors, des fois, il y en a, elles sont percutantes. Hein. Et des fois, il y a des auras qui sont percutantes. Mais des fois, il y a des énergies que les gens dégagent qui sont, comme je vous avais dit, hein, si on est hyper réceptif, enfin voilà, mais il y a des gens qui sont très mauvais, on va le savoir tout de suite. Il y a des gens qui vont nous attirer alors qu'au contraire, on devrait les fuir. Ça, enfin, ça arrive à tout le monde et tous les jours. Et puis il y a des gens, ils le font exprès de dégager quelque chose qui va attirer les petites proies fragiles, on va dire ça comme ça. Comment voir l'aura des gens? Donc, comme je t'avais dit, on fait avec les mains. Ça, c'est pour sentir, c'est pas pour voir, hein, mais c'est pour sentir avec les mains. Vous allez, vous prenez la personne, un ancrage, une protection, et puis vous touc touc touc, et là vous arrivez à sentir pour voir. C'est comme l'eau, enfin juste au-dessus de l'eau. Vous savez, il y a un certain petit brouillard.
comme un mirage. Comme un mirage. Voilà, l'image qu'on va se donner dans les films, c'est ça, c'est les mirages. Un petit brouillard, un mirage qui fait que. Mais on peut pas voir très loin et les 7 en fait. La seule que vous allez pouvoir voir, c'est la première. Hein. Peut-être la deuxième si vraiment vous êtes dans un bon ancrage, une acuité assez prononcée. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Françoise? C'est ça la vraie bonne question. Et ça va me permettre de voir de combien de temps de latence j'ai. Est-ce qu'il y a des questions? T'as combien de temps de latence, toi? J'entends rien. À part le super ancrage, est-ce qu'il y a une question? Merci Clara. Alors, à part le super ancrage, est-ce qu'il y a une méthode? Vraiment, c'est faire. Tu fais le vide, tu demandes à ne voir que l'aura. Moi, je sais que je plisse les yeux, mais ça doit être purement psycho de moi. Demande. Toujours, hein. De toute façon, la base, la base avec l'univers, c'est qu'il faut demander. Si vous voulez quelque chose, vous le demandez. Si vous le demandez à voix haute, vous êtes entendu parce que vous envoyez l'énergie de demander quelque chose. Si vous voulez quelque chose, mais que ça rutile là-dedans, là, mais ça avancera jamais en fait. C'est ce qui s'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est tout simplement. Moi, quand je serai grande, qui ne demande rien à rien, exactement. Mais vraiment, mais là, c'est un peu en côté idolâtré. C'est-à-dire, moi, quand je serai grande, j'aurai ma maison. Ok, et ben moi, je veux que ma maison soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, j'y pense, et puis, je le dis, et puis, je le sais. Et là, comme ça, l'univers, ça va venir à vous. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui ont entendu parler du chèque d'abondance. Ça se fait, alors, je n'ai jamais fait. Ça se fait parce que déjà, je ne sais jamais quand il faut le faire, et parce que, petite tête. Ça se fait une fois par mois. Alors, ça doit être soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Enfin, je sais qu'il y a une histoire de lune. Vous faites un chèque, un vrai chèque. Vous prenez votre chéquier. On s'en fout. Hein, de toute façon, rassurez-vous, personne ne le prendra derrière. Vous l'envoyez et c'est marqué à l'univers. L'ordre, c'est pour l'univers et ça doit être marqué abondance. Je crois que c'est ça que vous faites. Vous signez. Voilà. Vous avez fait votre chèque de demander l'abondance à l'univers. Et là, après, je crois que vous le déchirez. Enfin, là, faut voir, faut se renseigner. Après, ça, je peux me renseigner en 4 secondes 5. Et ça, il y en a qui le font vraiment, quoi. Alors, est-ce que c'est culturel? Les résultats, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait. Mais c'est comme, voilà, moi, ma maison, j'ai des fautes. Je peux avoir des. Alors, je ne l'ai pas fait encore, hein, parce qu'il faut être pragmatique. J'ai encore quelques étapes avant d'avoir une maison. Mais ma maison, après, il va falloir. Je vais trouver des photos de maison. Je vais trouver des photos de moutons, parce qu'il y aura forcément des moutons dans ma maison. Vous voyez, c'est vraiment tout cet engrenage dans ma tête qui fait que ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, tac, tac. Et ça ne peut pas être autrement, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Qui fait que cette énergie que j'envoie, c'est. Ah, la nouvelle lune, c'est ce soir. Bon, bah écoutez, on se la fait tous. Hein. Mais ça peut pas être autrement. Moi, ma loi d'attraction, c'est ça. Et ça va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Alors après, on va me dire, oui, mais si t'es déçu. Mais en soi, je vais vous dire, il y a un côté où je ne peux même pas envisager d'être déçu parce que je ne peux même pas envisager que ça ne se fasse pas. C'est juste ça. La nouvelle lune, c'est ce soir, oui. Et j'étais sur autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, après, il y a comment développer ses dons aussi. C'est ça aussi que je voulais vous en parler ce soir. Parce que je sais que ça. Vous êtes beaucoup. Vous êtes. Comment dire? Adorable. Voilà, vous êtes adorable.
Vous êtes adorables parce que c'est comme et vous m'honorez de votre amitié et de votre motivation à y arriver parce que je trouve ça super touchant. C'est comme des. Attention, c'est absolument pas péjoratif et vous savez très bien qu'avec moi, ça risque pas. Quand je dis c'est comme des enfants qui apprennent à marcher et qui essayent et qui essayent et qui essayent et boum, boum. Mais c'est pas grave, on se relève et on remonte et on marche et à la fin, les enfants, ils courent. Et je trouve cette image, elle est mignonne. En fait, comment développer ces dons c'est pas comment les développer, c'est comment les ouvrir. Voilà, c'est ça le truc. C'est que vous les avez tous, sans exception. Vous avez tous les dons, surtout quand on est dans la lumière. Je pense que c'est presque plus simple d'être dans la lumière que d'être dans la noirceur. Parce que dans la noirceur, en fait, ils doivent passer leur journée à réfléchir à la méchanceté, quoi. Alors que d'être dans la lumière, il faut juste accueillir la bienveillance. Comment ouvrir plus tout le temps, on n'hésite pas, c'est ancrage, méditation, mais tout, il faut vibrer avec ça. C'est-à-dire que le matin, mais attention, je vous dis ça et je ne le fais pas. C'est-à-dire que, non, j'ai pas le temps. Mais quand vous prenez votre douche, il faut, dans l'idéal, alors voilà, c'est ce qui s'appelle de la théorie, mais enfin, ça fonctionne bien, mais quand on prend la douche, on se dit que de toute façon, on prend une douche d'énergie pure. C'est l'énergie du matin, c'est l'énergie d'une nouvelle journée. Et tout, quand ça a passé sur notre corps et que ça part dans les égouts, bah, c'est toutes les mauvaises, tout le mauvais de nous, toutes les mauvaises, tous les ressasses, si vous avez passé de mauvaises nuits, si vous avez fait des cauchemars, tac, tout ça s'évacue par la bouche, par la douche, quoi, on va dire comme ça. Mais surtout, donc, on prend une douche de lumière et on sent que, voilà, on visualise bien que c'est de la lumière, de la bonne énergie, de la bonne motivation, tout qui nous coule dessus, qui rentre et qui travaille et qui après nettoie tout. Et après, pouf, ça s'en va dans les égouts, dans le bas astral. Et là, voilà. Là, c'est comme ça que vous allez déjà partir d'un très bon pied le matin. Alors après, il y en a qui ont le temps de faire de la méditation, qui ont le temps de faire du yoga, de la sophro. Je vous envie, vous ne pouvez pas imaginer, mais ça, c'est bien. Ça, c'est pour, je pense, ceux qui n'ont pas une meute. Mais j'aurais tellement aimé être dans cette mentalité à 20 ans. Oh là là, je me serais éclatée toute la journée. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça arrivait plus tard. Il a fallu que je sois plus vieille, plus mature peut-être. Mais voilà. Donc là, déjà, il y a la douche, il y a la méditation, il y a aussi, alors, les BFM TV, les journaux qui font flipper, les gens qui se disputent à la télé. Alors voilà, on n'en veut pas du tout. Ce qu'on écoute, ça va être de la musique zen. Mais même en fait, en soi, pas forcément. Alors, il va y avoir la relaxation, il va y avoir tout ça, mais vous voyez, il y a des chanteurs, entre guillemets, qui peuvent chacun, on a tous nos chanteurs préférés, mais ne serait-ce que de vous mettre, à la place de mettre l'anxiogène là, sur la télé, vous mettez un casque sur les oreilles avec votre chanteur préféré, une musique que vous adorez et vous dansez pendant 3 minutes, mais juste vous prenez 3 minutes et déjà là, voilà, vous vous êtes retrouvés et ça permet beaucoup plus facilement d'ouvrir parce qu'en fait, vous avez viré toutes les mauvaises énergies qui vous encombrent le cerveau parce que vous vous êtes défoulé. Mais moi, je peux me défouler comme une tarée en faisant mon ménage, hein, c'est pas un problème ça. Et là déjà, pouf. Et c'est beaucoup plus simple de s'ancrer. Et c'est beaucoup plus simple de faire une communication, d'essayer de faire quelque chose. On ne fait pas une com en se disant bon alors dans 10 minutes j'ai résultat de je sais pas moi j'ai ça à faire, mince après il faut que je fasse EDF, mince après il faut que j'aille faire les courses, mince après il faut que je lance ma machine à laver, que je lance mon sèche-linge, ça surtout pas. Il faut vraiment faut s'accorder un temps, mais un temps pas 3 minutes 50, hein, c'est un vrai temps quand on veut faire des coms surtout au début pour comprendre l'engrenage de la mise en position du corps. C'est ça aussi, c'est qu'il y a la mémoire du corps par rapport à l'ancrage. C'est bien, moi j'arrive à trouver un sujet. L'ancrage, ça c'est souvent quelque chose qui revient. Mais Maria, comment on fait pour s'ancrer? J'arrive pas. Mais
c'est comme faire du vélo. Ça, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois et j'espère parce que c'est tellement vrai et c'est tellement important. C'est comme faire du vélo. Au début, on fait du vélo, on a les roulettes. Bon, on ne sait pas faire du vélo. Après, à un moment, on va retirer les roulettes et là, on se dit je ne sais pas. Oups, je vais à droite, à gauche, je ne vais pas vite et puis je tombe. Comme pour les enfants, de toute façon, c'est un apprentissage. Donc, on est tous passés par là. On a tous appris à faire du vélo, on a tous appris à marcher, on a tous appris à faire plein de choses. Quoi. Donc, et le corps, au fur et à mesure que vous allez faire du vélo, il va trouver l'équilibre. Ça, on le sait tous. Donc, le corps trouve l'équilibre. Et bien, c'est pareil. Pour l'ancrage, le corps, notre cher le nounou, il aime cette sensation de lâcher prise, cette sensation d'ancrage, d'être relié à la terre. De toute façon, nos molécules en vibrent, quoi. Donc, parce qu'on est énergie de base et notre âme, elle adore ça parce que là, elle se retrouve, elle n'est pas engoncée dans son corps étriqué d'angoisse et de noirceur, de oh là là, je vais pas finir le mois, oh là là, il y a mon patron qui m'appelle, vous voyez tout ça. Donc, et vous allez voir que une fois que vous avez lâché prise, mais vraiment, vous avez réussi à faire un ancrage, un vrai, votre corps, même stressé, bon, stressé, après, vous arrivez aussi plus facilement à le virer, ça, le stress, mais votre corps, il va retrouver le vous, il va trouver sans problème le chemin pour l'ancrage. Donc, je pense, c'est à force, donc, on est tous constitués différemment. Il y a ceux qui réfléchissent trop, parce que c'est là, en fait, je pense, moi, que quand on bug, c'est quand on réfléchit trop. Moi, j'ai toujours été comme ça, à vouloir tout gérer, tout contrôler, tout comprendre, tout comprendre. Alors ça, le tout comprendre, c'est typique du Marina. Sauf que là, je me suis dit que moins je demande, enfin là, il y a quelque chose quand même que j'ai compris, c'est là que je suis contente, moins je cherche à comprendre, plus on m'apprend. Là, c'est clair. Moins je cherche à comprendre comment ça fonctionne, plus on m'apprend. C'est-à-dire que moins je me pose de questions, plus je reçois d'enseignements. D'enseignements de là-haut, d'enseignements de la terre, d'enseignements des énergies, d'enseignements de tout. Et quand j'ai la bêtise, on va dire, entre guillemets, de perdre la foi, mais la vraie, pas la foi en je ne sais qui, la foi au divin, la foi à ceux qui sont plus là, mais ceux qui me protègent. Enfin, c'est pas que je perds la foi en eux, c'est que je me dis bon, vous avez beaucoup de taf, vous avez pas besoin de moi en fait, donc moi j'ai pas besoin de vous, caractère de con, attention, moi là, vous avez l'image typique de la femme qui a le caractère de cochon ultime. Bon, et ben là, ce qu'ils font, et là j'ai trouvé ça trop mimi, il y a un jour ou deux, parce que je sais pas quel jour on est, je sais plus où on vit. Ils m'ont mis une plume, et ça, ils adorent la plume, c'est ce que je vous avais dit, dans un endroit le plus improbable du monde, quoi. Et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'envoie un petit message, parce que là, j'avais besoin de ça, parce que concrètement, je leur disais, mais en fait, c'est parce que je venais de me prendre une déception professionnelle, on va dire ça comme ça. Et là, une petite plume qui me dit, non, mais tu vas pas lâcher l'affaire, Marina. Mais elle n'avait rien à faire là, cette plume. Et évidemment, elle n'était pas là 4 secondes avant. Enfin, vous voyez le concept, quoi, soit je suis schizo, j'invente des plumes, mais ça va, il y en a qui inventent des souris. Moi, mais non, il y avait vraiment une plume, je vous promets. Bon, je l'ai laissée là, parce que je me suis dit, j'ai pas le droit de la prendre. Et puis, si elle doit aller voir quelqu'un d'autre, je vais pas la bouger. Mais voilà, on m'a envoyé une petite plume. Et vous allez avoir des messages comme ça, ce que je vous avais dit. Vous allumez la radio, souvent ça. N'hésitez pas à leur dire aussi ce qui pourrait vous intéresser. Alors, celle-là, je l'ai fait et je l'ai fait beaucoup de fois. Quand j'ai perdu mon papa, j'étais pas du tout médium, j'avais pas du tout de capacité, on va dire, à écouter. Voilà, c'est ça. J'avais pas ouvert mon canal et donc je n'avais pas du tout la capacité d'écouter. Et j'étais là, mais tu vas me le faire bouger ce rideau. Le rideau, il s'est fait insulter de tous les noms pendant des heures. Mais sois là, mais fais quelque chose. Mais même, il m'aurait mis le feu à la baraque, c'était très bien. Enfin, vous voyez, c'était mais tu vas. Et là, c'est là que ça va être hyper intéressant ce que je vais vous dire. Donc, tu vas me faire bouger ce rideau. Mais oui, parce que c'est ça, en fait, j'ai commencé, je n'étais pas encore dans l'autre maison. Et évidemment, jamais rien ne s'est passé.
Le rideau, il est toujours resté stoïque. Limite, s'il y avait une tempête, le rideau n'aurait jamais bougé ou la flamme n'aurait jamais vacillé. Vous voyez, c'est. Et c'est là que j'ai fait mon stage de communication animale qui m'a permis d'ouvrir une première fois, en fait, le baptême du canal, on va dire ça comme ça. Et bien, juste après, très, très vite après, il y avait des messages, mais des messages forts, quoi. C'est-à-dire que on réfléchissait à acheter une maison. Il y a, je vous donne un exemple bête, mais il y en a eu moult, mais celui-là, c'est le plus marrant. On réfléchit à acheter une maison. Je sais que c'est cette maison, parce que c'est cette maison, ça ne peut pas être une autre. Et là, il y a le chat qui monte sur l'ordinateur et qui met une chanson sur YouTube qu'on n'écoutait absolument pas, mais parce que bah, pas le temps. Et puis j'écoutais pas du tout. En fait, à l'époque, les chansons sur YouTube, c'était la chanson Je suis chez moi de Black M, si je dis pas de bêtises, et qui m'en veuille pas si c'est pas lui. Mais et cette chanson, en fait, le chat, il l'a fait, mais 3-4 fois. Si quelqu'un connaît l'astuce du raccourci sur un clavier pour mettre une chanson qu'on n'a jamais écoutée sur YouTube directement à l'écran, et en plus la musique s'enclenche, hein, je prends. Je prends. J'ai pas cherché à comprendre plus loin parce que, enfin, au bout d'un moment, c'était tellement hilarant. Le chat qui monte sur le clavier de l'ordinateur, qui personne du coup n'est sur l'ordinateur, hein, je précise, hein, et qui me met la chanson de Black M, Je suis chez moi, que je n'écoutais absolument pas, quand on était dans la réflexion d'une maison. Je trouvais ça, mais c'était trop beau. Après, il y en a eu des millions, hein, des exemples. Et là, c'est parce que j'avais commencé à ouvrir le canal. Mais vous voyez, c'est comme ça que je pense que plus on pédale, plus on va vite, en fait. Et dans la médiumnité, c'est pareil, quoi. Plus on lâche prise. Et en fait, c'est là que l'effort, il est exceptionnel. C'est-à-dire que là, on vous demande de ne pas en faire du tout, de ne plus faire d'efforts. C'est-à-dire de ne pas faire d'efforts de réfléchir, de ne pas faire d'efforts d'anticiper, d'analyser. C'est vous laisser venir. Et c'est peut-être là le plus compliqué, parce que depuis toujours, on nous a dit, fais des efforts, travaille dur. Mais là, non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne surtout rien faire. C'est peut-être pour ça que c'est pas toujours évident. Eh oui, j'ai encore parlé pendant une plombe et demie, donc n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions et à me dire Marina, t'es partie dans un tunnel. Je le prendrai pas mal, hein, je vous promets, hein. C'est comme si un jour, alors là c'est pareil, hein, parce que je vois il y a des gens qui passent, qui partent, qui restent, qui partent. Si un jour j'aimerais vraiment, mais vraiment, j'envoie un message à la toile, une personne qui n'y croit pas du tout. Donc, au lieu de m'agresser, on va dire entre guillemets, sur le téléphone, parce que le meilleur endroit de discussion, pour moi, le plus neutre, ça reste là, en fait. Parce que sur YouTube, pendant mes lives, il y a des témoins, il y a de la vue, il y a des témoins, il y a de la vidéo. Comme ça, en plus, entre guillemets, les personnes ne se mettent pas en danger parce qu'eux, ils ont la possibilité d'écrire. La seule personne qui se met vraiment en danger, c'est moi, parce que c'est comment je ressens à l'instant T, en espérant que je ne sois pas nourrie de colère ou de ce que vous voulez, de crispation. Mais j'aimerais vraiment, c'est des personnes qui n'y croient pas. Alors des personnes intelligentes, hein, et douées de parole. Parce que si c'est pour entendre des bêtises, bah voilà, en fait, vous discréditez. Mais une personne qui me dit non, c'est pas possible. Parce que vous voyez, regardez, je vais donner un exemple tout bête. Peut-être me trompe-je, mais je sais que par exemple, dans une religion, quand on meurt, les fantômes n'existent pas. Voilà. Il y a une religion pour laquelle les fantômes n'existent pas. Ok. Et je l'entends à 3000% que dans cette religion, les fantômes n'existent pas. Sauf que j'en suis profondément désolée puisque j'arrive à communiquer avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment avoir un jour un débat intelligent avec quelqu'un. Donc voilà, ma perche est lancée et si une personne qui n'y croit pas un jour veut bien venir, et c'est pour écouter les arguments d'en face et débattre. En fait, c'est juste pour écouter les arguments d'en face et débattre. Parce que des personnes qui n'y croyaient pas, j'en ai rencontré des moultes et des moultes, qui à la fin se sont dit oups, tous. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a
j'ai juste parlé ce soir. Je sais même plus trop de quoi, mais j'ai juste parlé. Est-ce qu'il y a Flamme, pour la méditation, on peut faire tout type de méditation car j'en vois de toutes sortes sur YouTube. Alors, t'inquiète pas, je vais te trouver celle que j'adore. Je ne travaille pas du tout avec cette dame, je ne la connais pas. Pour moi, elle a juste fait un travail formidable quand j'en ai eu besoin. De l'arbre. Alors, je sais que pour moi, ça va tout de suite tomber sur celle-ci parce que, évidemment, l'ayant écouté, même pas, tu vois. Ah, la voici. L'ayant écouté, ce qui serait marrant, c'est de voir combien de fois je l'ai dû l'écouter, cette vidéo-là. Et voilà, c'est celle-ci. Moi, sur YouTube, je marque méditation de l'arbre. Et je ne sais pas si tu vois quelque chose. Ça s'appelle méditation guidée, ancrage et protection. Et donc, celle-ci, sincèrement, au début, quand j'ai commencé, je la faisais tous les jours. Mais quand tu as un moment, tu sais, tu t'imposes rien. Je la faisais tous les jours et j'essayais, parce qu'en fait, en plus, ça te permet de vraiment bien te protéger. Tu me dis si tu n'as pas bien vu, si tu veux que je renvoie Flamme, t'hésites pas. Je la faisais tous les jours, parce qu'elle dure que 12 minutes. Hein. Ce n'est pas non plus le bout du monde. Donc, surtout au début, quand vous travaillez avec les énergies au début, surtout, s'il vous plaît, vous vous protégez à fond. Donc, quand je dis protéger à fond, je répète et je m'en fous de répéter s'il le faut. C'est une bougie blanche d'allumer, c'est la pierre, les pierres de protection noires. De toute façon, si vous voulez faire un bon ancrage, il n'y a pas plus efficace que la tourmaline. Donc, c'est les pierres de protection noires, c'est de l'encens. On n'hésite pas à fond. C'est voilà, moi c'est celui-là que j'utilise entre autres. C'est de l'œil de tigre sur vous, c'est de l'obsidienne. Alors oui, les colliers vont arriver. Hein. Après, il va y avoir un petit topo là-dessus. C'est de l'œil de tigre, c'est de l'obsidienne et c'est la journée. On ne fait pas d'énergie quand on n'est pas surprotégé. Et même moi, hein, j'aime pas faire la nuit. Hein. C'est-à-dire que si j'ai une amie, il y en a plusieurs là-dedans. Qui ont une galère, ou la famille aussi, ça arrive, qui ont une galère, généralement, ça arrive quand il fait nuit. Vous pouvez être sûr d'un truc, c'est soit je sors d'un live avec vous, et vu que j'ai passé 1 heure à parler d'ancrage, de médiumnité, de protection, je suis super protégée. C'est avant la méditation, tu te fais tout ton rituel, tu allumes ton encens, tu allumes ta bougie blanche, d'accord? Tu mets tes pierres, ça c'est avant. Tu fais ton petit rituel. De toute façon, tu vas voir que en faisant ce petit rituel, avant de faire ta méditation, au fur et à mesure du temps, tu vas voir que moi, ne serait-ce que j'allume un encens, je suis ancrée. J'allume un encens, je te le jure, je suis ancrée. Parce que mon corps, il a enregistré que quand j'allume un encens, après, je vais m'ancrer. Et donc, ça fait et ça s'ancre, mais immédiatement. Je te promets, protégez-vous, prenez les bons réflexes tout de suite. Et après, c'est tellement simple. Rappelez-vous, quand vous avez appris à conduire une voiture, c'est compliqué de conduire une voiture, soyons honnêtes, c'est compliqué, d'accord? Quand vous avez appris à conduire une voiture, vous montiez dans la voiture, les rétros, qu'est-ce que j'ai oublié? Je mets mon clignotant, attends, je passe la vitesse, c'est peut-être pas encore le bon moment. Mince, le frein à main, je suis parti en burn. Enfin, vous voyez, maintenant, au bout de 10 ans de conduite de voiture, vous montez dans votre voiture, vous savez, la seule chose qui va vous intéresser, c'est quelle musique va y avoir à la radio. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le reste, le corps, il sait faire. Et là, c'est pareil. Si vous prenez les bons réflexes, la pierre, l'encens, la bougie, c'est la base. Vous allez voir, mais ça va partir tout seul après. D'accord? Et le jour. On ne travaille pas la nuit quand on n'est pas sûr de ses protections. C'est toujours le jour. Et si moi, on me demande un truc la nuit, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir. La bougie, de toute façon, elle n'est pas loin. Hein. Vous voyez, elle est sur mon bureau, là où j'ai tout mon bordel. Mes pierres, ma bougie, mon encens, il est dans le tiroir. Vous voyez, à peine je vous en parle, tac, il est sorti. C'est obligatoire. Là, on ne passe pas à côté de tout ça. Vous faites ça, vous prenez. Alors, du coup, ça prend plus 12, ça prend un quart d'heure. Un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, vous préparez votre machin, vous faites votre méditation. S'il y a des voisins qui font la fête, mettez un casque sur les oreilles, ça c'est génial. Moi j'ai toujours mon casque, mais alors il est toujours là quoi. Le casque sur les oreilles, tac, comme ça, et la voisine elle peut avoir une machine à laver défaillante. Si je suis votre voisine, vous êtes sûr que vous n'allez pas l'entendre.
Prenez un quart d'heure pour vous. Vous mettez dans la meilleure position possible. Alors, ça va être votre rituel, ça va être. Alors, si c'est dans la chambre, on fait attention à la bougie. Enfin, vous voyez, je ne vais pas non plus vous expliquer qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, mais si ça peut être dans un fauteuil. Moi, je sais que j'avais besoin d'avoir les pieds qui touchent le sol et d'être pieds nus, par exemple. Moi, c'est mon truc à moi, mais parce que. Comment on va dire ça comme ça? Au sein de ma communauté, on n'aime pas les pompes. Nous, c'est pieds nus. Et donc, moi, j'ai toujours adoré être pieds nus. Donc, voilà, vous n'avez rien qui. Après, on s'en fout. Pourquoi pas la nuit? C'est quoi? Bah oui, c'est plus de risques la nuit. Bah, de toute façon, tout ce qui est noir aime le noir. Hein. Tout ce qui est lumière préfère la lumière. Donc, pas la nuit. La lumière, c'est le jour. Parce que la nuit, c'est comme. N'essayez pas de faire un ancrage. Vous allez me trouver un peu dans une décharge publique. D'accord? Tout ce qui est la saleté, le noir, les bases astrales vit dans le noir, la saleté, les coins. Enfin, voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit. Donc, on ne fait pas de lumière, on ne fait pas d'énergie, de médiumnité dans des décharges publiques. C'est comme s'il y en a un qui s'amuse à me faire ses premiers ancrages dans un cimetière, qui ne s'étonne pas. En fait, il va se passer des trucs bizarres. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'énergie. Le cimetière, il y a énormément de défunts qui ne comprennent pas. En fait, il y avait tout le monde, ils sont morts. Il y avait, enfin, tous ceux qui ne sont pas passés, ils sont morts, ils ont suivi leur corps, il est rentré là-dedans, et eux, ils n'arrivent pas à rentrer là-dedans. Donc, ils sont devant la tombe et ils attendent. Je ne sais pas si vous avez vu je pense pas que ce soit un prank, hein, l'expérience avec la Tesla, les cimetières, mais évidemment, c'est blindax. Donc, on ne fait pas dans les cimetières. Alors, vous faites chez vous, dans votre lit, la journée. La journée, le matin au réveil, si vous réveillez, ou le soir, dès que vous. Alors, le soir, dès que vous rentrez du boulot, on est quand même tellement. Ça ne sert pas forcément à grand-chose non plus, sauf si vous avez un boulot très épanouissant, vous avez passé une super journée. Si vous êtes de bonne humeur, là, n'hésitez pas, allez-y, faites-moi un ancrage, vous allez kiffer. Si vous êtes à bout de nerfs, si vous êtes la nuit, si vous êtes dans un endroit dégueu, non. Aller dans les bois, faire un ancrage. Mais attendez, il n'y a pas plus facile que de faire un ancrage à côté d'un arbre. Vous vous asseyez sur les racines de l'arbre. Vous choisissez un arbre dans la forêt. Vous asseyez sur les racines de l'arbre, vous faites votre ancrage là. Alors là, concrètement, si vous allez dans les bois, la bougie, j'ai plus besoin. La pierre pour l'ancrage, j'ai plus besoin. Prenez une petite pierre protection, œil de tigre ou obsidienne, d'accord. L'encens, j'en ai absolument pas besoin non plus. Vous asseyez sur l'arbre et là, vous faites votre ancrage. Oui, bah saisis là. Oui, mais personne n'entend. Vas-y. Non, mais alors, voilà. Alors, la question de mon modo. Tu viens d'emménager dans un nouveau logement et tu veux faire un ancrage, tu sais pas si. Non, mais de toute façon, la base, quand on arrive dans un nouveau logement, et j'espère que vous m'avez bien écouté et que vous le savez, c'est on nettoie tout à la sauge. On balance de la sauge partout. On met du Palo Santo partout. Et ça, Palo Santo, bon, il n'est pas là il n'est pas avec nous ce soir, mais Nico pourrait le dire. On a fait ça une après-midi, Palo Santo dans tous les coins, les arêtes des murs et tout, mais parce que je débutais, mais je savais qu'il fallait mettre du Palo Santo partout. Alors j'en ai mis partout. Au moins comme ça, j'étais sûre de ne pas faire de bêtises. Puis j'aime bien l'odeur. Mais voilà, vous emménagez quelque part, vous nettoyez tout avant. Et après, quand vous êtes dans votre chambre, je pense que bon voilà. Ne prenez pas de drogue, d'alcool, de trucs illicites, de trucs complètement tarés. Ne prenez pas ça, ça ne sert strictement à rien. Et je pense que concrètement, ça ne peut être que pire. Mais faites un ancrage tous les jours, vous allez voir que votre corps très très vite, il va trouver le chemin. Et je pense que peut-être il y en a qui ont besoin de faire plus de roulettes avant d'enlever les roulettes. Mais après, ça va arriver très vite. Comment bien faire la différence entre les messages reçus ou mots pour les débuts et nous, notre mental? Est-ce normal au début de ne pas être sûr? Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est ce que je te dis. Celui qui est sûr, c'est celui qui est dans l'ego. Donc, c'est celui qui se plante. Il ne faut jamais être sûr. Moi, c'est pour ça que tout. C'est pour ça que je dis toujours dans mes autres lives, moi, je suis toujours avec mon meilleur ami, hein, mon pendule. C'est lui qui va me guider tout le temps. C'est-à-dire que je reçois une information, si mon pendule, il confirme avec son oui, tu vois, je reçois une info, si mon pendule, il tourne, bon, c'est que c'est oui, c'est que c'est ça.
Si mon pendule, il fait le non, c'est que je me plante. Et puis, tu poses des questions aussi à ton pendule. En fait, tu es sur plusieurs communications en même temps. Tu vas parler avec ton défunt. Je sais pas, tu vois, par exemple, c'est un truc bateau qu'on a eu là, la dernière fois en live. Comme ça permet de valider avec les anciennes vidéos. J'ai un défunt qui vient pour une amie là qui est sur le live, qui me dit la voiture elle est cassée. Mon pendule, il me disait la voiture il me disait oui, la pendule, la voiture elle est cassée. Je fais bon ta voiture elle est cassée. On en avait strictement, fondamentalement parlant, on n'en a strictement rien à carrer que la voiture elle soit cassée. À partir du moment où tu reçois un message de ton défunt, t'es pas là, c'est pas Noroto, tu vois. Mais mon pendule, il me dit oui. Ok, bon, alors je dis, ta voiture, elle est cassée. Mais pourquoi? Mais parce que c'était important aussi. Ça validait ma communication. Donc, c'est mon pendule qui m'a validé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Il faut toujours. Moi, j'ai toujours mon côté sécure avec mon pendule. Hein. C'est ma ceinture de sécurité, ça m'évite de faire des bêtises. Puis de toute façon, vu que c'est avec les soins énergétiques que je fonctionne, enfin, c'est avec lui que je fais les soins énergétiques, c'est rapide et efficace. Et c'est pareil, tu fais un soin énergétique, soin énergétique, je ne vais pas être avec les guides, je vais être avec plus le pendule vraiment. C'est lui qui va me donner les ressentis. Et si je lui dis, c'est là qu'il y a la malle et qu'il me dit oui, ok, on y va. J'espère que je suis assez claire et que je ne pars pas trop dans tous les sens. Parce que c'est un rond-point des fois, Marina. Ah, mais là, c'est corrompu que tu es. Cocotte, est-ce que j'ai eu des bons conseils pour ton ancrage, Cocotte? Parce que je sais que ça, tu galères. N'hésitez pas, même si on se connaît pas. Posez toutes vos questions, vous êtes tous les bienvenus. Mais vraiment tous. Le but, c'est ça, c'est que même ceux qui viennent pour la première fois, même ceux qui m'écoutent là pour la première fois, n'hésitez pas, posez vos questions. Il n'y a strictement aucune question bête. Et ça, je l'ai dit dans tous les domaines d'activité que j'ai pu exercer. Quand j'ai eu beaucoup de stagiaires, je leur disais, tu poses toutes les questions, il n'y a aucune question bête. Les questions les plus intelligentes, c'est celles où je ne peux pas répondre, parce que ça veut dire que on ne me l'a jamais posé et je bute. Mais n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions, je vous en supplie. Donc oui, le pendule est un prolongement de ton grand toit. Oui, comme les baguettes de sourcier. Tu vois, c'était pareil. Moi, les baguettes, je les avais programmées. Oui, elles se refermaient. Je ne sais plus. Oui, c'était oui, elles se refermaient. Non, elle s'écartait. C'était devenu comme un pendule. Après, je pouvais en prendre qu'une pour qu'elle me montre la direction. Touc, 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 touc. Et puis, une fois qu'elle me montre la direction, je disais, vas-y, tu refermes là où je cherche quelque chose. Et moi, avec les baguettes de sourcier, des fois, c'est peut-être plus simple. Encore un peu de roulette pour moi. Mais non, enfin, va voir ton arbre, toi. Les baguettes de sourcier, c'est super simple aussi. Ça, c'était marrant. Il y avait, tu vois, c'était au tout début, donc je commence à peine à expliquer aux gens ce que je fais. Déjà, on commence à me voir bizarre, j'ai des pierres, il y a beaucoup de cailloux chez moi. Alors, tu sais ce que tu fais avec tous tes cailloux, ouais, c'est joli. Mais après, voilà, tu commences à parler un petit peu. Et où les gens parlent pour toi aussi, parce qu'ils aiment bien, c'est pas forcément te mettre dans la difficulté, mais te titiller. Et donc, il y a plein de monde, donc du monde que je connais pas. Et en fait, je leur disais, je disais à ma baguette, où est truc, bidule, un tel. Et tac. Et en fait, alors ça, c'était un truc que j'avais fait aussi. Ça, c'était top. Vous pouvez vous amuser. Mais je vous ai dit, les baguettes de sourcils, ça coûte. Vous prenez en cuivre là sur Amazon. Alors, les trucs, faut que c'est passé du courant alternatif ou ça, je m'en fous royalement et c'est faux. Vous prenez les moins chers qu'il y a sur Amazon. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en cuivre et qu'elle puisse pivoter sans problème. Prenez du cuivre, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et ça, c'est un truc super marrant à faire. C'est vous mettez avec vos baguettes, vous fermez les yeux, vous faites ça une soirée. Bon, vous attendez qu'ils soient tous un peu bourrés, comme ça, vous dites qu'ils sont hallucinés. Vous prenez quelqu'un de confiance à côté de vous. Et cette personne, donc vous avez les yeux fermés et vous donnez des prénoms. Ou bien Noisetier, oui, très bien.
vous donnez des prénoms, genre des personnes, de personnes qui sont là. Et les baguettes de sorcier, elles doivent pointer. Vous ne pouvez pas, vous, savoir, puisque vous avez les oreilles, vous avez les yeux et les oreilles bouchées. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les gens, ils se sont mis autour de vous dans un sens différent. C'est un peu un cola maya. Et c'est avec les baguettes de sorcier que vous devez les retrouver. Et ça, c'est un exemple, c'est un exercice super bateau, super simple. Sinon, si vous avez des bestioles, c'est pareil. Vous allez dans votre jardin, dans votre ce que vous voulez. Vous savez pas où est la bestiole, eh ben, vous demandez à vos baguettes de sorcier de vous y emmener. C'est de l'entraînement. Et mais rendez ça ludique. Les méditations, il faut que ça soit ludique. Enfin, à défaut d'être ludique, au moins que ce soit hyper agréable pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir envie d'y retourner. Et c'est comme ça que vous allez avoir envie de progresser. C'est comme ça que vous allez progresser encore plus facilement. Parce que n'oublions pas une chose essentielle, et de toute façon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là après ce soir. La chose essentielle, c'est pas ce n'est qu'un jeu, mais prenez ça vraiment en rigolant. Les mieux connectés avec tout ça, ça reste les enfants. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'innocence, parce qu'on est dans la joie, parce qu'on est dans le kiff, parce qu'on est dans la vie, c'est trop bien. Donc, prenez le plus d'émotions infantiles possible, quoi. C'est-à-dire que moi, je joue avec mes baguettes de sorcier, mais comme une gosse, c'est trop drôle. Ah, il a trouvé. C'était à combien? 10 €. Mais je ne sais pas si je clique dessus, ça fait quoi, moi? Ah, on peut pas, on n'a pas mis le lien, on a regardé. Alors, j'ai absolument pas un pourcentage sur ça. Moi, il y a aucune démarche commerciale. De toute façon, sur tout ce que je fais, il n'y a aucune démarche commerciale. Alors, faites un copier-coller de ça. De toute façon, attends, je vais regarder moi. Faites un copier-coller de ça. Et vous allez voir, ça, c'est des baguettes à 10 balles. Et ça, avec ça, vous pouvez déjà vous éclater. J'essaye vraiment toujours. Je veux pas que ça coûte cher, parce que je sais que on peut très vite dépenser des fortunes folles là-dedans, et c'est pas bien. Parce qu'il faut quand même. C'est pas. Ils m'ont jamais payé une facture EDF. Faut être honnête, hein, donc il faut quand même rester raisonnable. Donc j'essaie toujours d'être dans le moins cher, moins cher. Alors là, c'est pareil. Maintenant, il y a une nouvelle mode sur les méditations de la loi d'attraction que tu mets le soir en allant te coucher, je crois. Non, ce que tu peux faire par contre, le soir, ce que tu peux faire, c'est remercier. Ça, c'est un truc qui peut être hyper intéressant aussi. C'est simplement tu remercies. Parce qu'ils ont passé la journée à te protéger, à te guider, à t'aider à avancer sur ton chemin. À peut-être même, des fois, tu peux les remercier. Il faut voir aussi que toute épreuve, celui qui, c'est quoi? C'est ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Crois-moi que je suis pour celles qui connaissent très bien ma vie, je suis un petit exemple du ce qui ne tue pas nous rend plus forts, sincèrement. Et tu peux remercier, parce que chaque épreuve de la vie qui ne t'a pas tué, puisque tu es toujours là, que même si des fois c'est galère, c'est tout ça, mais tu es toujours là, donc tu es toujours plus fort. Donc moi, je pense que le soir aussi, tu peux finir ta journée avant de te coucher en leur disant merci. Merci de me supporter. Attends, moi, des fois, je me dis, mais j'espère pour eux quand même qu'ils profitent de mon sommeil. Hein. Ils profitent pour se recharger, hein, parce que concrètement, il faut la supporter, hein, Marina, toute la journée. Hein. Mais voilà, tu peux le soir, moi, je serais plus à les remercier. Et pour le pendule et baguette, il faut aussi se protéger, etc. Il n'y a rien à craindre, comme le Ouija, par exemple. Alors, le Ouija, c'est formellement interdit. Alors là, stop, carton rouge, tout, carton rouge. Le Ouija, c'est formellement interdit. Ça, je veux pas. Interdit. Vous prenez ce que vous voulez, mais ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup trop de cas je dirais mot possession, de faux, de mauvais, je ne sais pas le pourquoi du comment. Le Ouija, c'est pourri. Donc, c'est interdit. Pas de Ouija.
Pour ce qui est, parce que déjà, ça va coûter plus cher une planche de Ouija que mes 2 baguettes à 10 balles sur Amazon. Tu vois, moi, je te fais faire des économies. Le Ouija, c'est pourquoi? C'est pour avoir des messages des défunts. Déjà, tu ne sais pas qui sont les défunts. C'est là que ça devient hyper dangereux. Donc, tu n'appelles personne. Tu reçois des messages. Parce que, soi-disant, alors que ça bouge pas, que ce soit les copains, les copines, les dredons, je m'en fous. C'est pas bon du tout. C'est baba. En fait, si tu veux, il n'y a rien dans le Ouija qui correspond et à mon fonctionnement. Et je me permets de penser aussi, il n'y a rien dans le Ouija qui peut aider une personne qui débute ou qui n'est pas sûre. Hein. Mais même j'ai envie de te dire, même à 4000%, moi, j'y touche pas à la planche de Ouija. Tu vois, j'en ai fait. Ah, j'en ai affronté des énergies pas belles. Hein. Ils viendront jamais, je pense, témoigner, mais du mal, du vrai, du pur, du dur. Ah, j'en ai affronté. Hein. J'en ai explosé plusieurs. Et là, je te jure que je suis pas dans l'ego, je suis pas dans le mensonge, je suis pas dans l'exagération. Mais la planche de Ouija, je mets pas un ongle dessus. Non, 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 non. Tu prends ton pendule, tu ouvres ton canal, le message il va passer. Et le message il va passer. T'as pas besoin de chercher ton A, B, C, D, E, F. Le message il va passer. Si vraiment tu es dans le doute, ton pendule là, tu lui peux lui demander. Est-ce que tu vas lui poser des questions? Alors, si tu veux te taper l'alphabet avec ta main, il n'y a pas de problème. Moi, j'y vois pas d'inconvénience. Tant que tu es avec ton pendule. Mais un pendule, c'est pareil. Un pendule, c'est comme les baguettes. Le pendule, ça se recharge. Hein. Moi, le pendule, il a sa place, c'est comme j'avais déjà expliqué, sur sa roche d'améthyste. Hein. C'est-à-dire que moi, mon pendule, tu peux être sûr que si tu cherches, sauf si ma fille, enfin, voilà, si ça joue avec les affaires de maman, le pendule, il est toujours là. Il est toujours sur sa roche. Mais il se recharge, il est purifié, il est tout ce que tu veux. Donc là ça, c'est entre guillemets, c'est le moins cher parce que tu vois, regarde, je l'ai mis où ma petite? Oh, bah, je peux pas me baisser. Excuse-moi, là, je peux plus me baisser. J'ai encore trop couru. Mais bon, t'as ceci, t'as les bols tibétains, par exemple. Alors, les bols tibétains, c'est pareil. Faut faire attention, on l'achète parce que si c'est un bol tibétain qui sert strictement à rien, qu'il est tout sauf tibétain, juste un bol, bon, ça va servir à rien. Mais tu as le bol tibétain qui va te permettre de recharger. Tu sais, c'est celui qui recharge, merci beaucoup, qui recharge avec le bruit de la vibration. Donc là, non, merci. Ça nettoie, ça purifie. Et puis quand tu n'entends plus c'est ce qu'il y a dedans, il y a ma grande fille qui laisse traîner son matos pour faire les bijoux. Parce qu'elle s'en sert comme bol pour faire les bijoux quand même. Hein, je les aime, mes enfants. Tu te dis, mais c'est quoi cette folle de daronne? Donc, tu as le bol tibétain pour nettoyer ton pendule. En fait, l'astuce avec le bol tibétain, c'est quand ça arrête de vibrer, de résonner, c'est que ta pierre est nettoyée. Moi, je refais toujours un autre coup supplémentaire pour être sûr que ma pierre soit rechargée. Mais tu vois, regarde, bon, là, c'est vraiment un tout petit modèle, mais qui a coûté 2 francs 6 sous. Ah, pardon, peut-être que je vous montre. Vous voyez, tout petit modèle d'amnéthyste. S'il y a bien un truc, on va dire ça comme ça, où on se permet de dépenser un tout petit peu, sincèrement, c'est le seul truc, moi, où j'ai dépensé un petit peu. Voilà, c'est le seul truc où je vais dire ça comme ça. C'est des géodes d'amnéthyste. Qu'est-ce qu'une géode? C'est-à-dire que tu as la pierre et tu as la terre autour. C'est la roche dans laquelle elle a été trouvée. C'est ça, en fait. Ça, c'est la batterie externe, sans limitation de durée, qui permet que ça, là, c'est ton chargeur et c'est ton nettoyeur, tu vois. Et ça, c'est donc, je sais pas après, est-ce que concrètement, je pourrais bidouiller que je mets, parce que c'est pas la taille qui compte, hein. Je mets mon pendule dessus, je ne sais pas comment je le fais tenir, mais il tient, et donc du coup, là, il recharge. Tu vois ce que je veux dire? Mais baguette et pendule, c'est en permanence, enfin, c'est recharger, nettoyer. Ta planche de Ouija, c'est du caca. Et puis, évidemment, un ancrage. Mais si tu commences par ta méditation guidée que je t'ai montrée, tu vas voir qu'avec celle-ci, ah non, mais tu vois, le pendule, mais non, tu fais ta méditation guidée comme je t'ai dit. Tu fais ton ancrage. Ton pendule, il est là. Go, hein.
Amuse-toi, hein. Donc, il y a marqué: «J'ai tellement entendu de mauvais sur le Ouija que ça me fait peur pour les autres trucs comme le pendule et autres. Mais moi, maintenant, merci.» Non, non. Oui, mais cristal de roche, oui, ça nettoie et ça amplifie. Regarde, moi, j'en ai une magnifique. Ah bah mince, mon chéri me l'a montré. Ah ben voilà, ça, c'était la délicatesse de mon grand, comme toujours. Donc, tu vois, moi, j'en ai une. Mais tu vois, c'est pas une géode. Et celle-ci, je vais m'en servir, par exemple, bah, va être aux côtés de tout le monde pour aider à recharger, à amplifier. Celle-ci, on me l'a donnée, tu vois, les pierres. Je cherchais pas à acheter une fortune, hein. Des fois, à croise votre chemin, c'est parce qu'on vous les a données, hein. Mais c'est. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai toujours eu. Mais après, pourquoi pas, Françoise? Enfin, bien-être du moins. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une petite acquaintance avec attirance avec la nétiste. Mais voilà, il faut que ce soit rechargé. Alors, c'est comme les pierres, hein, on va vous dire, il y a des pierres, il faut les mettre dans la terre, il y en a d'autres, il faut le faire à la lune, il y en a d'autres, il faut les faire sous l'eau, il y en a d'autres, il faut surtout pas les faire sous l'eau. Ah ben moi, toutes mes pierres elles vont directement sur ma géode admétiste et c'est rechargé comme ça. Pour vous dire, je ne me fatigue même pas à les mettre, là-dedans. Alors, exactement, tu as ça aussi. Avant la première utilisation de la géode dégotée en vide-grenier ou autre, sur une fleur de vie dessinée à la maison, c'est suffisant pour la nettoyer. Ouais. Par contre, ta fleur de vie, c'est comme ton cube de Métatron, c'est comme tout ce qui est les symbologies sacrées. Alors ça, c'est génial parce que en fait, là, j'ai tous mes assistants. Ouais, s'il te plaît, c'est adorable. Qui me montrent, tu vois, regarde, donc cristal de roche, ça c'était un cadeau de Noël. Tu vois, ça c'est pareil, c'est un symbole sacré. Mes fleurs de vie, je ne sais plus du tout où je les ai mises. C'était les fleurs de vie que j'ai commandées pour mettre avec les colliers que je vais faire, là, les colliers que je vais faire. J'ai commandé des super fleurs de vie qui, alors avant que je les trouve, je me baisse. Excusez-moi, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, vous ne m'avez pas perdu. Non, je sais, je ne saurais pas les retrouver, à moins que vous ayez été mise là-dedans. J'en parle juste après. J'ai tout le matos pour faire les. Non, fleurs de vie en bois. J'ai tout le matos pour faire les bracelets, il n'y a plus qu'à. Tiens, vous voyez, il y a encore une géode. Ah, t'es le meilleur. Encore une géode d'amnétis qui traîne, tu vois. J'en ai partout. Bah, les fleurs de vie, non, pourquoi tu veux les activer? Comment tu fais pour les activer? C'est quoi pour toi activer une fleur de vie? Parce que concrètement, puisque c'est une géométrie sacrée, fleur de vie, la voici. Donc ça, c'est pareil. Là-dessus, vous posez les. Ouais, parfait. Vous posez les pierres, vous posez. Mais bon, il ne faut pas que ça soit trop. En fait, vous allez juste être embêté par rapport à la taille de la chose. Donc, tu vois, là, ça, mon homme qui me veut faire ça pour Noël, le cube de Métatron, tu poses ton pendule aussi dessus. Il recharge. Sauf que moi, j'aime bien ma grosse géode d'amnétis parce qu'en fait, vu qu'il a directement sa place et comme ça, il ne peut pas tomber. Enfin, c'est nul, hein, mais c'est mon petit truc à moi. Je sais que là, il ne tombera pas, qu'il ne bougera pas. Bah, si tu dis que tu les actives avec le pendule, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que concrètement, tu enverrais de l'énergie sur ta fleur de vie pour qu'elle la régénère après? Ou tu l'ouvrirais? Jamais fait. J'ai jamais eu besoin de ça sur une fleur de vie. On me l'a jamais dit, je l'ai jamais fait et ça a toujours fonctionné. Après aussi, on a tous nos petits trucs à nous qui font que, hein, si je te dis, c'est la loi d'attraction. Donc, si ça t'aide, enfin, si tu penses que c'est plus efficace pour toi, vas-y, go. Moi, j'ai jamais eu besoin. Je pose dessus et puis point barre. Mais après, les fleurs de vie, vous en avez pour la démarrer, enclencher. D'accord, ok. Jamais entendu parler et jamais fait non plus. Moi, ça a toujours fonctionné sans. Parce que vu que c'est un symbole sacré, pour moi, si tu veux, c'est d'office que ça s'ouvre, quoi. Vous saviez que si vous preniez vos molécules de vous, là, les atomes, oh là là, j'ai fait une connerie. Les atomes au plus petit niveau, euh, tout le nous au microscope, chaque partie de nous, c'est ça. C'est ça qui est dingue, hein. Et c'est que maintenant qu'on peut le savoir, on ne le savait pas avant, hein, parce qu'on n'avait pas les microscopes pour aller là, hein. Je parle de microscope électronique. Donc voilà. Sinon, je ne vois strictement rien d'autre
à vous dire. Après, comme toujours, hein, s'il y a vous promenez un caillou ou une pierre ou ce que vous voulez qui vous attire, si ça vous attire, c'est que vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, allez-y, prenez-le. Si ça vous attire pas, prenez pas. Après, bon, bah, c'est sûr, des fois, on va trouver très très beau quelque chose, mais moi, j'ai vu une géode d'améthyste, elle était magnifique. Elle est immense comme ça, elle a 2 000 €. Oh là là, elle est magnifique, mais je sais que j'en ai malheureusement pas besoin. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, voilà, vous avez, super, vous avez les améthystes qui sont des fois avec incrustés avec des géoles de roche. Non. Alors, ça. Oh, mince, j'ai envie de te dire. Parce que c'est ce que j'expliquais quand je fais des coms, tu sais, quand je suis vraiment dans la communication avec les défunts et quand je faisais des salles et tout, j'avais mes 3 C. Là, tu vas me dire, oh, c'est quoi? C'est pas là, c'est C. Non, pas du tout. C'était le chocolat, le Coca-Cola et la cigarette. Je suis désolée, mais là, c'est mes 3 C. Et avec ça, là, je te tiens 10 jours de com si tu as envie. Si j'ai mes 3 trucs comme ça en illimité, j'ai peur de personne. Donc, pour moi, non. Alors après, on va te dire, si, parce que ça te pollue de l'intérieur et tout ça. C'est comme l'alimentation, si vous voulez. Allez, on va aborder vite fait ce sujet vite fait. L'alimentation. Vivre sain dans un corps sain, j'entends. Il faut pas, et là, je ne veux pas rentrer du tout dans les polémiques. Il faut manger 50 fruits et légumes par jour, j'entends. Et là, on arrive vraiment dans le truc. Il ne faut pas manger de viande animale, j'entends. J'entends tous les discours. C'est-à-dire qu'il va y avoir le discours de faut pas manger de viande animale, c'est un animal, on l'a tué, on lui a fait mal. J'entends tout à fait. Il va y avoir le discours aussi de l'autre côté de mais oui, mais moi, c'est familial, j'en ai toujours mangé, c'est comme ça et j'aime ça. Et je l'entends aussi. Pour se mettre, entre guillemets, à l'aise, parce que surtout quand on fait de la communication animale, c'est pas forcément toujours cohérent de bouffer un steak, on va être honnête. Hein. Tu peux déjà moins manger et aussi mieux, remercier l'animal. C'est pareil. Oui, ça non. C'est pareil. On va te dire. Moi, il y a une question à laquelle j'ai toujours pas la réponse. Quelle est la conscience d'un animal qui va naître dans l'objectif de finir en beefsteak? Tu vois ce que je veux dire? Quelle est la conscience de ça? Après, je me dis, j'espère quand même que c'est pas assez tordu qu'on soit jusqu'au boutisme de l'horreur, tu vois. Là, avant où j'habitais, une fois, il y avait un taureau qui s'est enfui de l'abattoir et qui a traversé la Seine. Truc de fou, tu vois. Mais moi, je suis la première, en fait. Viens, taureau, viens à la maison, tu vois. Mais je voudrais vraiment, si vous soyez en phase, en acceptation avec toutes vos gourmandises ou ce que vous... C'est compliqué. Moi, moi, je sais que ma famille, mon père, t'étais malade, c'est mange de la viande, ça te fait du bien. C'était mais typique. Tiens, ça c'est de la bonne viande, c'est bien, tu vas grandir. Et c'était comme ça, et c'était pas autrement. Et pour moi, c'est ancré. Et pour moi, c'est, tu vois. Alors, d'autre côté, j'ai ma maman qui ne mange pas un gramme de viande depuis maintenant 2007. Donc, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai ma maman qui mange plus de viande depuis 2007. Donc, ça commence à faire quelques temps, bah, tu vois. Et sur le coup, je lui ai dit: «Mais maman, fais attention à toi». Tu vois, j'avais peur qu'elle ait des carences alimentaires. En fait, elle a une prise de sang meilleure que les meilleure que tout le monde. Donc, cool. Elle a réussi, elle, à ne plus manger de viande du tout. Et c'est très bien. Et elle trouve son plaisir comme ça. Mais là, je la félicite. Après, une personne qui va se régaler devant son entrecôte, je ne peux pas la blâmer non plus. Là, je suis vraiment en mode chacun fait ce qu'il peut.
Et moi, je rêve aussi de ne pouvoir un jour manger, de ne pouvoir un jour n'être satisfaite, heureuse, parce qu'il faut voir aussi que je suis la reine des gourmandes, juste avec mes œufs bio de mes poules dans ma maison, tu vois. Et là, oui, là, ça serait top, tu vois, que je sois la plus satisfaite, la meilleure santé, et ci et ça. C'est difficile. Je pense que si le côté ne pas manger de viande, ça peut être aussi très compliqué. Ça rentre vraiment, je pense, en discorde quand tu as des enfants. Quand tu as des enfants. Parce qu'à la cantine, on va leur servir de la viande ou je sais pas quoi. Par contre, si ton enfant te dit maman, je ne veux plus manger de viande, t'assumes. T'assumes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te débrouilles pour fournir des repas équilibrés à tes enfants sans viande avec de la bonne protéine. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, j'ai toujours suivi exactement. C'est Nina, enfin, c'est ma grande qui m'a fait je mange de la viande, j'en mange plus, j'en mange plus, j'en mange plus. Je sais que par exemple, jamais de la vie je lui proposerai du lapin, jamais de la vie je lui proposerai du mouton, mais. Ouais. Non, mais alors, le corps réclame souvent ce qu'il a besoin. Quand on a envie, c'est que le corps a besoin peut-être. Oui, alors, je suis pas sûre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais concrètement, mon corps à moi, il réclame toujours du coca et du chocolat. J'aimerais bien que mon corps, il réclame à mort de la salade verte, simplement. Mais voilà, il y a l'autre côté aussi, on faut profiter aussi de la vie. Moi, tu me mets une glace au chocolat, attention, hein. Je suis plus la même. Hein. Un banana split tout choco, je peux tuer, hein, attention. Hein. C'est fini la gentille petite Marine. Hein. Non, je rigole, mais tu vois, je suis pas sûre que mon corps, il. Après, voilà, il faut savoir se faire plaisir, mais toujours avec la modération. Voilà. C'était mon côté nettoyage. Est-ce qu'il y a le truc qui bloque le canal comme la cigarette? Par contre, pour moi, c'est clair. Hein. Drogue, alcool, laisse tomber. Hein. Tout ce qui peut te mettre dans un état second, tu pars tout de suite en cacahuète pour ta communication, ta méditation, tout ce que tu veux. Non. Champignons hallucinogènes, tout ça, bah non, parce que concrètement, c'est ce que j'ai déjà dit 1000 fois. Alors déjà, pour moi, c'est formellement interdit au sein de mon foyer, donc en fait, je suis un peu radicale de ce côté-là. Tout ce qui te permet, tout ce qui te met dans un état second, t'empêche d'analyser ce que tu vis, soyons clairs. Donc, concrètement, tu fais une méditation. Oh, j'arrive pas à m'ancrer. Bon, je vais fumer un arbre, ok. Sauf que, vu que tu es dans un état second, peu importe ce qu'on te dit, t'es défoncé. C'est quoi l'intérêt? Tu vas pas leur dire, repassez plus tard. On va te transmettre des messages, mais t'es défoncé. Donc, non, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment ce qui te met bien. Moi, le chocolat, ça me met bien. Tu peux être sûr que heureuse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu vas finir banni pour apologie de quoi? Ah merde! Ah, faut pas que je parle de ça. Bah non, au contraire, j'ai dit que c'est de la daube. Oui, c'est pas trop le truc, machin. Bon, alors faut plus que je parle de ça, on me dit. Non, mais tu peux en parler, mais sans trop. Bah c'est bon, j'en parle plus. Faut pas parler de ça. Bah oui, parce qu'il faut toujours se méfier de YouTube. Il faut que je censure les mots. Bah je vais pas les censurer. Tu veux que je parle en disant bip? Bon, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai compris. On s'en fout. Ok. Moi, je suis pas rentrée dans les détails non plus, parce que je connais pas. Ah, d'accord. J'ai pas fait gaffe. Bon, les enfants, est-ce qu'il y a des. C'est bon, non, mais j'ai entendu, je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je me fais réprimander par mes modos. Je veux être libre de parler. Bon, bah allez, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite. Je ne dis pas. Je vous remercie infiniment d'être resté avec moi. Je pense que d'avoir suivi. Oui. Et de me supporter. Donc maintenant, on fait comme ça. On fait juste un live le dimanche soir. Hein, donc que le dimanche à 20h30.
Et donc, n'hésitez pas si vous voulez savoir un peu plus sur moi. Je ne sais pas si vous allez découvrir grand-chose de plus que ce que vous pouvez écouter en live. Hein. On like, on partage, on commente, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de booster via les téléphones sur mes lives. Moi, je ne sais pas du tout. Bonne soirée, merci beaucoup pour tout le monde. Bientôt, j'adore votre personnalité et tout. Et n'hésitez pas sur mon site internet universdemarina.fr. Toutes les infos sur mes possibilités de prestations, dirons-nous. Et puis, on prend rendez-vous directement là-dessus. Sujet surprise pour dimanche prochain. Sachant que celui-ci, Françoise m'a demandé 1 heure avant qu'il commence, je lui dis, je suis à l'aise parce qu'il me reste encore 1 heure pour choisir ce que je vais prendre. Écoute, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets, on n'hésite pas. Il y a Flamme, tous les petits nouveaux. Vous n'hésitez pas. J'ai pas fait de com avec Bestiole Défunt. Si vous avez envie, vous n'hésitez pas. On peut faire un quart d'heure, 20 minutes là-dessus la semaine prochaine, mais sans problème. Au contraire, moi, ça me fait travailler et ça fait valider des choses. Donc, sinon, on partira sur un sujet plus sympa, quoi. Enfin, ou je sais pas. Ce que vous voulez. C'est vous qui décidez si vous voulez, chef, de toute façon. Moi, je ne suis que votre serviteur. Bon, allez, des gros bisous à tout le monde. Une très bonne soirée et merci d'être restés. À dimanche prochain à 20h30. Bisous!